Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de la pêche exotique en mettant l'accent sur une technique qui fait de plus en plus d'adeptes, le slow jigging. Je vais vous expliquer comment cette méthode permet de cibler les gros prédateurs, tout en partageant quelques astuces et conseils pratiques pour maximiser vos chances de succès. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, je suis sûr que vous trouverez des informations utiles pour vos prochaines sorties. Alors, préparez vos cannes et suivez-moi dans cette aventure halieutique. Écoutez cet article déjà couramment pratique dans l'Hexagone, le slow jigging a déjà fait ses preuves et son efficacité n'est plus approuvée, mais qu'en est-il pour les destinations exotiques? Eh bien, pour commencer, j'aurais tendance à le classer en deux grosses catégories, le slow jigging classique et le deep slow. Le slow jigging classique permet de cibler les mêmes espèces que le jigging traditionnel sur les mêmes profondeurs. C'est-à-dire de 40 à 150 mètres afin d'obtenir plus de résultats quand les prédateurs deviennent éduqués et se laissent moins tenter par le speed jigging. Pourquoi plus de résultats? Eh bien, pour faire simple, contrairement au jig, le slow va passer beaucoup plus de temps dans la strike zone et permet d'avoir autant de touches à la montée qu'à la descente. Sa forme particulière lui permet de planer longtemps et de créer un maximum de mouvements de fluide qui seront détectés par les prédateurs environnants. À La Réunion, tout comme à Madagascar ou sur d'autres zones de l'Ocean Indien, les poissons qui répondent bien à cette technique sont nombreux, mais on peut distinguer les caranguidas, carangue ignobili, carangue bleue, céréole, les méraux, croissant queue jaune, plate, et les pélagiques, thon jaune, thon à dents de chien, germon, waouh. Bref, vous l'aurez compris, une multitude d'espèces s'offrent à vous. Le deep slow pour les grands font la seconde catégorie et le deep slow qui se pratique en général entre 150 et 450 mètres de profondeur. Ce qui permet de côtoyer de nouvelles espèces de grands fonds tels que les vivanos, les castagnols, bérix, gros thon à dents de chien, voire même le requin-renard. Bien évidemment, une pêche aussi profonde nécessitait un matériel bien spécifique, mais aussi une animation particulière. Plus la profondeur est importante, plus l'amplitude d'animation doit s'accentuer. En effet, lorsque vous avez 400 mètres de fond et donc pas loin de 450 mètres de tresse hors du moulinet avec le courant, de simples petites actions de sion ne feront que très peu bouger votre leurre. Privilégiez donc des animations amples type long folle, longue tirée vers le haut, en laissant retomber le jig sans tension pour qu'il plane un maximum. Le slow jigging est en règle générale un superbe atout pour rechercher des poissons dans des profondeurs assez importantes qui n'ont pas l'habitude de voir passer des jigs et donc de cibler des poissons peu éduqués sur des zones peu pêchées tout en étant une alternative redoutable d'efficacité sur des poissons peu mordeurs ou éduqués. En conclusion, le slow jigging s'affirme comme une technique incontournable pour cibler les gros prédateurs en mer. Grâce à sa capacité à imiter les mouvements naturels des proies, cette méthode offre des résultats impressionnants et permet de vivre des moments de pêche inoubliables. Que vous soyez novice ou pêcheur expérimenté, n'hésitez pas à intégrer le slow jigging dans votre arsenal. Avec un peu de pratique et de patience, vous pourriez bien décrocher votre plus belle prise. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures de pêche.